Bonjour à tous, bienvenue dans cette leçon numéro 5. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est un tunnel de vente, un funnel, et on va voir pourquoi est-ce que c'est plus intéressant qu'un site web aujourd'hui. Alors la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de venir ici donc dans ClickFunnels, cliquer sur Build Funnel, et vous allez cliquer sur le cookbook. Ensuite, je vais vous demander de télécharger ici votre copie gratuite du cookbook. Le cookbook, c'est quoi? C'est un livre qu'a créé Russell Brunson, qui fait 307 pages, qui est sous forme en fait d'un livre de recettes, et qui va vous aider à construire vos pages, comprendre pourquoi est-ce qu'on crée un funnel squeeze page, pourquoi un webinar, et les différents types de funnels, les différents types d'éléments. Alors, le problème, c'est que ce livret, il est entièrement en anglais, donc pour les personnes qui ne comprennent pas, nous on va voir pas mal d'éléments dans les prochaines vidéos de cette série. Lorsque vous allez télécharger ce PDF, vous allez être amené donc sur une page ici, et vous avez une vidéo de 43 minutes de Russell Brunson qui vous explique ce qu'est un funnel, pourquoi c'est mieux qu'un site web, quel type de funnel est-ce qu'il faut créer, etc. Donc si vous parlez anglais, je vous conseille de la regarder, et sinon vous pouvez regarder tout simplement cette vidéo puisque je vais vous l'expliquer aussi. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le tableau blanc, et on va parler premièrement du site web. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les gens utilisent la plupart du temps un site web comme vitrine de leur business, mais le problème, c'est que ça ne rapporte pas d'argent. La raison, je vais vous la dessiner tout de suite. On va créer ici un site web. Donc en général, on va avoir la navigation en haut. On a une première bannière ici. On a une bannière à droite. On a par exemple ici un article, un appel à l'action. Donc voilà à quoi pourrait ressembler un site web classique, comme on le voit aujourd'hui. Ce qui se passe lorsque les personnes arrivent sur votre site web, c'est qu'elles ont trop d'appels à l'action. Là, les personnes, elles peuvent cliquer sur votre première navigation, mais elle peut très bien cliquer sur la troisième parce que ça l'intéresse plus. Elle va peut-être cliquer sur votre bannière, elle va peut-être cliquer sur votre article, et vous perdez des gens dès le départ. Pourquoi? Parce qu'ils sont confus dans votre offre. Ils ne savent pas vers où aller, et c'est là qu'est tout l'intérêt en fait. Dans un funnel, donc un entonnoir, c'est la traduction française, vous allez diriger la personne vers votre offre. Vous allez être clair et précis sur ce que vous offrez, il n'y a pas d'autre alternative, et lorsqu'une personne est sur une page, c'est dans le but d'acheter un produit. Donc je vous mets à côté à quoi ressemble du coup un funnel. Ça ressemble à un entonnoir comme ceci, dans lequel on va avoir donc notre trafic qui arrive ici. Donc ça peut être d'Instagram, d'un blog, de YouTube, ça peut être des emails, etc. La plupart du temps, c'est du trafic froid qui va arriver ici en haut. Ensuite, on a notre partie ici. Alors je vais faire le découpage tout de suite, et on va voir du coup nos différentes parties. Donc je vais les nommer. On a ici, hop, la capture. Donc c'est l'endroit où on va demander leur adresse email aux personnes. On a ici notre vente. Ici nos upsells. Et enfin, on a les fans. Donc les personnes qui achèteraient tous nos produits. Alors c'est assez facile vu comme ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un funnel, sur 100 personnes qui vont entrer en haut, on va en avoir de moins en moins qui arrivent en bas. Mais le résultat est toujours le même. Hop, je vais juste supprimer ça. Le résultat est toujours le même, c'est que en bas du funnel, on a de l'argent qui rentre. Donc le but, votre but, c'est de mener les personnes au travers de toutes ces étapes. Plutôt que d'avoir des étapes compliquées, on va avoir des étapes simples. Donc par exemple, l'étape de capture, on l'a vu hier dans la vidéo. On va offrir un produit aux personnes, ça augmente notre autorité, ça joue sur le principe de réciprocité. Si vous offrez quelque chose à quelqu'un, il doit vous donner quelque chose en retour. Donc dans ce cas, ça va être son adresse email, mais ça peut être simplement pour capturer une email avant une vente.
parce que la plupart du temps, donc si vous envoyez 100 personnes sur cette page de capture, admettons 50% vont vous donner leur adresse email, tandis que si vous aviez envoyé directement sur votre page de vente, il y a 2 personnes qui vont acheter votre produit et 98% dont vous n'entendrez plus jamais parler. Donc là, vous récupérez 50 emails et vous allez pouvoir les relancer par du mailing sur vos produits payants, autant que vous voulez. Vous pouvez les renvoyer 100 fois si vous voulez sur vos produits payants. Donc là, c'est l'intérêt d'avoir une page de capture pour commencer. À partir du moment où vous avez vendu un produit à quelqu'un, il est intéressant de savoir si cette personne est engagée à vous acheter d'autres produits. Donc on va leur proposer des upsells. Le but de l'upsell, le second but de l'upsell, c'est, en fait ça vient d'une citation de Dan Kennedy, les personnes qui peuvent se permettre de dépenser le plus en publicité sont les personnes qui gagnent. Ici, vous allez augmenter votre panier moyen. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails ou des choses peut-être un petit peu trop avancées, mais de manière générale, si vous vendez ici un produit à 100 €, que vous vendez ici un produit à 500 €, il suffit qu'il y en ait 1% des personnes qui achèteront votre produit ici, qui achètent celui-là également, pour augmenter votre panier moyen total. Donc ici, vous auriez gagné, admettons, si 100 personnes l'achètent, vous gagnez 10 000 €. OK. Et ici, vous gagneriez 10 500 €. Donc votre panier moyen par client, il est passé de 100 € à 105 €. Est-ce que vous comprenez le principe? Donc là, vous pouvez vous permettre de dépenser 5 € supplémentaires en publicité pour attirer un client. Donc voilà un des principes de l'upsell. Bien sûr, l'upsell, il doit être complémentaire à votre vente principale, sinon ça ne présente pas d'intérêt. Et vous avez la possibilité aussi de faire des downsells. Un downsell, c'est quoi? C'est lorsque la personne ne peut pas forcément se permettre d'acheter votre premier produit. Par exemple, vous pouvez proposer un produit moins cher. S'il ne peut pas dépenser 100 € ici, peut-être qu'il a envie de dépenser 29 € dans un produit moins cher que vous avez créé. Et enfin, les fans. Alors ici, j'ai mis fan, c'est pas forcément ce que Russell Brunson préconise ici. Il appelle ça, je crois que c'est escalate, ou ça a un autre nom. En fait, c'est les personnes que vous allez amener à un autre niveau. Ce que vous devez comprendre, on en parlera dans une prochaine vidéo, c'est que tout ça, ça repose sur une structure qui s'appelle l'échelle de valeur. En fait, l'échelle de valeur, c'est le chemin sur lequel vous allez amener vos clients. Donc vos clients, ils vont dépenser de plus en plus d'argent avec vous et ils vont recevoir de plus en plus de valeur. Voilà, c'est pas facile d'écrire à la souris, mais au fur et à mesure du temps qu'ils vont passer avec vous, ils vont dépenser de plus en plus d'argent. Donc vous devez avoir des produits à tous les niveaux, parce que les personnes, peut-être qu'elles vont s'arrêter ici, elles vont dépenser 29 € avec vous, ou bien elles vont prendre votre produit gratuit, mais il y a des personnes qui ont besoin de votre produit que vous vendez peut-être 100 €, 1000 € ou 10 000 €. Donc vous devez trouver un moyen d'amener les personnes tout au long de votre échelle de valeur. Donc ça, je pense que j'en parlerai en détail dans une prochaine vidéo, mais c'est important que vous connaissiez le terme. Alors maintenant, on va revenir à ClickFunnels et on va essayer de comprendre un petit peu plus en détail quel type de funnel vous correspond. Donc, je vais revenir ici. Là, lorsque vous cliquez, donc, comme je l'ai fait précédemment sur Cookbook, vous allez avoir un certain nombre de funnels qui sont présentés ici. Par exemple, le Webinar Funnel, Homepage Funnel, Reverse Quiz Page. Alors ça peut paraître compliqué au début, même moi je vous avoue, je ne les connais pas tous. Ici, c'est pas le but, vous n'avez pas besoin forcément de tous les connaître. Il y a quelque chose d'intéressant par contre à utiliser avec le Cookbook, c'est ce que vous avez ici à gauche. Vous avez notamment l'industrie, donc par exemple si vous êtes un auteur, vous allez cliquer ici. Si vous vendez en B2B, que vous êtes consultant par exemple, vous allez cliquer ici. Et là, comme vous voyez, on nous donne dans l'ordre ceux qui sont peut-être les plus intéressants pour quelqu'un en B2B. Ce que vous recherchez, c'est vendre un produit. Donc là, on va cliquer sur vendre un produit et voilà ce qui nous reste. Ok, donc je vous laisserai tester un petit peu selon votre industrie et le type de choses que vous voulez atteindre. Donc quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez
récolter des leads, donc dans ce cas-là, cliquez sur Generate Leads, ou bien plutôt vendre un produit, et dans ce cas-là, vous cliquerez sur vendre un produit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque funnel a une structure bien précise. On ne va pas utiliser un webinar, c'est-à-dire une conférence en ligne, pour vendre un produit à 19 €, par exemple. Un webinar, c'est fait pour vendre des produits à haut ticket. Donc par exemple 500 €, 1000 €, ça peut être moins, ça peut être 250 €, mais je pense que vous comprenez le principe. Tout ça, ça fait partie d'une structure que vous allez devoir écrire. Et ces structures, on les verra dans la vidéo de demain. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires juste en dessous, j'y répondrai avec plaisir. Salut, c'est Léo, félicitations, si tu es toujours là, ça veut dire que tu as envie de réussir avec ClickFunnels sur Internet. Avec Sébastien, on t'a préparé du contenu exclusif qui n'est pas disponible sur YouTube. Pour ça, on va te demander de cliquer sur le premier lien qui est dans la description pour accéder à cette page-ci. Sur cette page, on va te demander ton prénom et ton adresse email. Qu'est-ce que ça va t'offrir? Ça va t'offrir 3 choses. Tu vas arriver sur cette seconde page où tu vas pouvoir rejoindre notre groupe Facebook où on s'entraide, où on va t'aider avec tes funnels. La deuxième chose, c'est que tu vas avoir accès à des tunnels de vente en français 100% gratuits pour une valeur de 2 à 3 000 €. Donc là, il te suffira de cliquer sur le deuxième lien et tu vas pouvoir tout simplement télécharger les funnels, que tu aies un compte ClickFunnels ou pas. En cliquant ici, ça va tout simplement te demander de créer un compte ClickFunnels. C'est gratuit pendant 14 jours, profites-en bien. On a des funnels webinar, on a des funnels e-commerce. Ce sera à toi de voir ce qui te correspond. Troisième chose, un accès à la formation ClickFunnels entière, exclusive, avec des vidéos bonus. Donc il te suffira de cliquer sur cette troisième partie, dans ce troisième bouton, pour accéder à la formation en entier avec les bonus. Donc encore une fois, clique sur le lien qui est juste en dessous dans la description et on te retrouve de l'autre côté avec Sébastien.